de Kevin Girard du Théâtre du Mortier. Distribution, Alexandre Riverain, Eliane Beauchemin, des voix, une artiste en art visuel et un musicien. Scène 1. Alexandre est seul. Près de lui, un écran projette des dessins en temps réel. Des arbres, une forêt, un lac, un chalet. Tout part de l'intérieur, de l'invisible. Il y a de l'épinette, des mouches noires, de l'eau, puis je suis bien. Les oiseaux se partent à un band de métal. Je vibre par en dedans. Il y a du vent, un lac, une chaloupe. Je pense à rien. Je suis en équilibre. Précaire, mais ça tient. J'ai pas chaviré encore, ça arrivera pas. Quand l'horizon apparaît au loin comme une immensité insaisissable, j'ai le vertige de croire que c'est vers là que je me rends. Qu'il n'y aura jamais de bout, jamais de panneau qui te félicite d'être arrivé là, jamais de but précis atteint, jamais de finalité. Juste de la route. Le voyage, c'est lui qui est important. J'entends ma voix en écho, des fois, les mots rebondissent sur les murs, comme en ce moment dans votre bureau. Ils passent à travers votre corps, ils me reviennent en pleine face. Allez-vous les pogner à m'amener? Allez-vous les écrire dans votre petit carnet? Allez-vous me comprendre pour une fois? Je suis calme. Je suis toujours calme. Le soir au chalet, je me couche à côté du feu puis je regarde les étoiles. Il y a tout un système complexe qui se construit dans ma tête. Il y a des galaxies entières qui prennent vie, des constellations qui se dessinent, reliées entre elles par des astres d'une importance variable, selon leur position. Il y a la noirceur aussi. Un noir pur. L'absence de lumière. Vos diplômes, c'est-tu nécessaire de les exhiber, de les accrocher sur votre mur? On le sait que t'es professionnel, Chris, je serais pas là sinon. Moi, mes murs sont blancs, pas de traces de clous, j'ai rien à accrocher, qu'est-ce que tu voudrais que j'accroche, Chris? Le papier du médecin, ma lettre de renvoi, mon CV est troué de 2 ans. On le sait bien, vous autres, hein? Vos beaux diplômes vous ouvrent des portes, ben créez-moi que les miennes se referment en Chris quand le monde commence à se rendre compte que je suis pas... Je suis calme. Je suis calme, je suis toujours calme. Tout part de l'intérieur. J'ai pas chaviré encore. Le lac est calme. L'orage est loin. Le temps est sec. Il y a de l'épinette noire. Puis je suis bien. Les mouches se partent en bande de métal. Je vibre par en dedans. C'est toujours comme ça. Je me penche au-dessus de la chaloupe puis je regarde mon reflet dans le lac. Il y a moi. Il y a les autres. J'observe mon visage. Il y a de quoi de bizarre. Il n'est pas tout seul, on dirait, comme dédoublé. Déformé, je sais plus trop où regarder. Le soleil tape fort, je me plisse les yeux, il grossit, je suis aveuglé. Je suis calme. Je suis toujours calme! Scène 2. Alexandre est aveuglé par une lumière de plus en plus lumineuse. Le décor change. Lorsque cette lumière s'éteint, Eliane est là, livre à la main, sur l'une des quelques chaises de la salle d'attente de ce qui ressemble à un CLSC. Derrière elle, un panneau contient divers dépliants sur du papier de soie, présentant des organismes d'aide communautaire. Comme ça, t'es toujours calme? Je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Tu m'espionnes-tu, coudon? Les murs sont étanches. J'ai pas entendu ta rencontre, si c'est ça qui t'inquiète. Ça me rendra anxieuse, moi aussi, de savoir qu'on peut m'écouter depuis la salle d'attente. C'est juste que... C'est juste que... j'ai crié. Ça se peut. J'aurais peut-être pas dû. Tu fais ce que tu veux, ça t'appartient. Alexandre s'assoit à côté d'Eliane. Eliane, Alexandre, veux-tu savoir autre chose? je sais pas.
Est-ce que je devrais? C'est comme tu le sens. À ta place, je voudrais apprendre à me connaître. C'est pas tous les jours qu'on rencontre de nouvelles personnes. J'ai peut-être des secrets qui t'intéresseraient. Comme quoi? Comme par exemple que tu sois le premier gars à qui je parle vraiment depuis longtemps. C'est vrai? J'étais ici, de l'autre côté de la porte aux émotions, je l'appelle comme ça. Des fois, je suis stoïque, mais quand j'arrive de l'autre côté, ça se met à couler. C'est magique. Magique, je te dis. C'est peut-être comme toi puis ton calme en forme de cri. Anyway. Je t'ai entendu pousser la note. J'étais d'accord avec toi. Moi aussi, je suis calme. Je suis toujours calme. Un peu trop calme, même. J'ai reviré ça de tous les bords, tous les côtés, puis je me suis dit qu'il fallait que je te parle. J'ai imaginé toutes les phrases que je pouvais te dire. Tu viens souvent ici, trop niaiseux. C'est quoi ta couleur préférée? Pas rapport. Et puis, j'en ai convenu après une réflexion brève, mais concluante, que je devrais te demander si c'est vrai que t'es un gars calme. Fait que c'est-tu vrai, finalement? T'es-tu calme, Alexandre? Qu'est-ce que t'en penses? La vie est un mensonge. C'est bien vrai. Alexandre. Tu l'as déjà dit. Ah, excuse-moi. C'est correct. Un artiste visuel et un musicien apparaissent sur scène. Ils crient. Ils incarnent l'imaginaire des deux protagonistes embellis par la nouvelle relation. Les œuvres créées sur scène évoquent une fête. C'est ma fête demain. C'est vrai? Ben, bonne fête d'abord. Tu pourras attendre à demain. Comment je peux te souhaiter bonne fête puisque je suis même pas sûr qu'on va se revoir? Je t'invite, je te donne mon adresse, puis tu te pointes à l'heure, simple de même. C'est pas mal plus compliqué que tu penses. Je sais. Tu fais ce que tu veux, je vais t'attendre. J'attends toujours de toute façon, que ce soit toi ou autre chose, une solution, un lendemain, la nuit ou le jour, j'attends. Ce serait plus agréable de t'attendre qu'on attende ensemble. Ça te tente-tu? Je vais y penser. Pense-y vite. Ah, c'est mon tour. À demain, Alexandre. À demain? Scène 3. Un bureau. Une guitare électrique est posée juste à côté d'Alexandre. Il travaille sur un texte. Des voix l'habitent. Voici venu le crépuscule. Quand le soleil s'endort derrière des montagnes à gravir, tu couches comme l'astre des mots sur du papier de soie, fragile, et tu les cherches, les couves, les chéris. C'est pas ça. C'est jamais ça. Une lumière s'allume sur des médicaments déposés sur le bureau. À ta droite, sur le bureau, un pilulier. Tu le regardes longuement, le manipules sous tes doigts experts. Il t'apparaît soudain comme un ennemi. Comment peut-il faire disparaître tes mots? Avaler ta personnalité. Jouer les remèdes et les obstacles. Les Les deux à la fois. C'est pas ça. Pourquoi ça me fait ça? Je suis comme rien, on dirait. Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va me voir de même? J'arrive même pas à finir ma chanson. Ils t'ont dit fou, accro, et tu hésites beaucoup, en perpétuel conflit entre ton cœur et ta raison. Qui es-tu vraiment? Sous les hormones, les drogues et les effets secondaires. Pleine de citalopram. Je l'ai, je pense. Alexandre se rend à la guitare. Il se met à chanter une chanson de sa composition. Couché dans mon lit, la veille a tourné trop tard. Le corps qui veut s'aplatir, disparaître du décor, enfumé d'un non-lieu pour célébrer la mort de mon goût de vivre. Le déboussolement est la seule solution. Les murs qui rapetissent renforcent encore la pression. L'air est lourd, l'air à pouce sur ma cage respiratoire. Je peux même plus respirer. Asti de calice, c'est l'enfer. J'ai la patate pleine de citalopram. J'ai la patate pleine de citalopram. Après une coupe d'heure, je suis ben gelé dans mon lit.
La petit vent vient me kicker. Je vais m'endormir bien vite. Je me sens partir dans les airs. Je sais plus où je suis. Un déboussolement qui me donne un appui. J'ai la patate pleine de citalopram. J'ai la patate pleine de citalopram. Alexandre se rend vers son pilulier. Il hésite, mais il finit par prendre des médicaments qu'il avale avec une certaine souffrance. À la nôtre, ma gang de malades mentaux. Tu devrais pas dire ça, tu le sais. Mais ce soir, tu joues le jeu des mensonges, des faux pas. Ça te réconforte. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi, hein? Déjà qu'avec les autres. Eliane, Eliane, concentre-toi sur elle. Alexandre appréhende le papier sur lequel il a écrit sa chanson. Il étouffe. Il déchire le papier. Une lumière l'éclaire. Scène 4. Eliane prépare son appartement à une fête et à la venue prochaine d'un nouvel ami. Elle termine les derniers détails de la décoration en accueillant Alexandre. Bienvenue chez moi! OK. T'es pas obligé de parler. C'est petit, mais c'est bien chaleureux. OK. Tu peux te forcer un peu, je pense. T'as bien raison. Entre, fais comme chez toi. Merci. T'es bien fine de m'inviter comme ça à l'improviste pour ta fête. J'imagine que je suis le premier arrivé. Ouais, mais t'es le seul que j'attends. Le seul? C'est vrai, tu disais que t'attends toujours du monde de toute façon. Aujourd'hui, je peux faire une exception. Les exceptions, c'est pas trop dans mes habitudes. Tu vas-tu faire, j'ai confiance en toi? Tu trouves pas que c'est étrange? Je veux dire, ton invitation, il y a personne puis on se connaît à peine. On est déjà étrange pour ben du monde, on peut bien être étrange entre nous autres si ça nous tente. T'as bien raison. Entre, je te dis. Alexandre effectue un pas. Veux-tu, Ah, ça, je pense que j'ai oublié d'en acheter. Aussi, j'ai... Ça non plus, j'en ai plus. En fait, j'ai même pas ça, fait que je pourrais pas... voyons, je me maillis quand je suis comme ça. Qu'est-ce que t'aimerais d'abord? Je peux peut-être passer au dépanneur. Il y a une SAQ juste à côté si jamais du vin et de la bière, du rum and coke, peut-être. J'aimais ça, boire ça, moi, avant. Là, Non, je peux vraiment pas pour l'alcool. Ah, moi non plus, remarque. Avec les médicaments, puis je suis fragile ces temps-ci. Pareil, de l'eau? C'est jour de fête ou quoi? Ah, je suis désolé, je voulais pas te mettre dans cet état-là. Recule. Recule un peu. J'ai besoin de mon espace, ça va passer. Ça finit toujours par passer. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Pas maintenant. Je respecte ça. Ça sent vraiment bon. J'ai l'impression qu'on va bien manger à soir. Je me trompe-tu? Oui. Non, je sais plus. Qu'est-ce que t'as préparé? Ça sent... Potage de carottes, j'ai mis un peu de romarin, de l'ail aussi. J'ai cuisiné un peu cet après-midi pour nous deux. Il y a du pavé de saumon avec des asperges. Wow! Merci. T'as mis des décorations aussi. J'aime bien ça. Bravo. C'était quoi tes inspirations? Pinterest, j'aime ça quand c'est coloré, ça me ressemble, je trouve. Parfaitement. Même si on se connaît pas beaucoup. Entends-tu? Il y a de la musique. Ouais, c'est mon voisin. Il y a bien de l'ambiance dans son appart. Des fois, ça traverse jusqu'ici. J'haïs pas ça. Je l'ai déjà entendu, cette musique-là. En écoutes-tu souvent? Souvent, ouais. Faudrait trop que tu montes ça un jour. Peut-être bien. Pas le choix. Eliane touche Alexandre, qui se recule. Merci. Merci, pourquoi? Pour m'avoir comprise. Pour pas avoir dit de me calmer quand j'essaie de contrôler une réaction incontrôlable puis de reprendre possession de ma tête puis de mon corps. Je comprends ça. Je serais mal placé pour te juger. On passe à table? Vin, fromage et angoisse. Ah, le moins possible. D'alcool. D'anxiété. Ça sent vraiment bon chez vous, mais je suis intolérant au lactose. Scène 5. Avec beaucoup d'entrain et presque à la manière d'une comédie musicale, les personnages présentent une table et des couverts.
À table! Il y a de tout, des plats pour tous les goûts. Et pour vous, chers invités, une place toute désignée. À mes côtés, à votre droite, vous trouverez poisson patate. Ma chère Eliane, c'est à ton tour. Ah non, pas maintenant. OK. Pour découper un petit morceau, pour découper un beau potage sur cette table belle arrimage, les ustensiles qu'il vous faut. Vous trouverez donc pour vos emplettes, couteau, cuillère et puis fourchette. Ah, es-tu une fourchette, toi? Ouais, je suis une fourchette. Toi, t'es une fourchette? J'ai une fourchette, ouais, une asti de fourchette. On est des fourchettes! C'est comme ça qu'ils nous appellent des fois les médecins, les spécialistes, tous ceux qui nous accueillent à l'urgence. Un symbole grec, demi-lunaire, transpercé d'un trait. En médecine, ça représente la santé mentale, parce qu'il faut nous faire un dessin pour qu'on comprenne qui on est vraiment. Comme si on n'était pas autre chose. Puis qu'on valait pas mieux qu'un sobriquet pour désigner un ensemble d'individus, comme s'il y avait qu'une seule fourchette, puis qu'elle est toujours à la même place, à gauche de l'assiette, sur la table, prête à toutes les utilisations. On peut être des couteaux aussi. Des fourchettes à l'étage! Une grippe, un mal de tête, une jambe cassée. Les fourchettes à l'étage! Un gastro, une fêlure, une crise cardiaque. Les fourchettes à l'étage! Tu ferais mieux de t'asseoir, je pense. Quoi? C'est prêt. Viens manger pendant que c'est encore chaud. T'as bien raison. Est-ce que je te chante bonne fête maintenant? Tantôt. OK. Scène 6. Je t'ai jamais vu au centre. Pourtant, il me semble que... En même temps, j'y vais vraiment pas souvent. Des fois, je m'enferme de longues périodes, comme à l'abri du monde extérieur. C'est compliqué de sortir. Pour moi, je veux dire. Ça expliquerait pourquoi je t'ai jamais vu, d'abord. Très bon en passant. Merci. Pis toi? Oh, moi, je sais pas cuisiner. Non, ton rapport à ta... Ma maladie. J'ai pas peur de dire les mots. T'es courageux. Si tu venais plus souvent au centre, on te rappellerait qu'il faut savoir nommer les choses pour commencer à trouver des solutions, à se transformer pour le mieux. Tu me le reproches? De quoi? De pas toujours aller chercher de l'aide? Pas en tout. Des fois, je suis comme ça aussi. Ça dépend de ton cheminement, de tes valeurs, de ta personnalité. Mes parents aimeraient ça que j'y aille plus souvent. Ils arrêtent pas de me dire que j'ai changé. Ils veulent retrouver leur petite fille d'avant. En tout cas, celle d'aujourd'hui cuisine bien en Christ. Merci. En veux-tu d'autres? Peut-être. Ben. Ouais. Eliane se lève. L'artiste visuel dessine autour d'elle. Vers la cuisine, elle effectue des gestes simples qui rappellent l'ensemencement, la culture, la récolte. Elle revient vers Alexandre. C'est ta fête, puis c'est toi qui s'occupe de toutes les rôles sont inversés comme Ça me fait du bien de prendre soin. de moi. Oui. De revenir à la terre, de cultiver notre relation, de semer des graines d'amitié. Ça m'apaise. Es-tu d'accord avec ça? Je suis bien d'accord. Aimes-tu mes asperges? Délicieuse. C'est toi qui les as récoltés. Oui. Savais-tu que ça prend beaucoup de patience et d'amour pour cultiver des asperges? T'attends des semaines, des mois, des années, tu vois jamais rien qui change, juste un petit bout de tige sur le dessus de la terre. Pourtant, tu les as plantés, t'as fait profiter tes plants du soleil ardent, rien. C'est décourageant d'abord. Non, parce que tu sais qu'en dessous, ça travaille, ça pousse, ça grandit. Les résultats sont pas là tout de suite, mais quand tu sors l'asperge de la terre, tu la vois belle, pleine de saveurs, pleine de goût, prête à être cuisinée avec passion, dégustée. Ah, beaucoup de chance, cette asperge-là. Hey! Ah, c'est pas ce que je voulais dire. As-tu fini, là? Ouais. J'ai trop mangé. On peut se permettre des excès, des fois. Ah, les excès, c'est pas trop dans mes habitudes. Tu vas avoir le temps de digérer. J'ai autre chose de prévu. Pas de problème. Moi, tant que c'est pas des jeux, ça me dérange pas. Eliane sort un bandeau. Oh non! Pas un jeu? Mets-le! Oh non, j'ai vraiment pas envie. Ça m'insécurise l'inconnu. Fais-moi confiance. C'est ma fête puis c'est moi qui décide. Tu t'es rendu jusqu'ici, on a soupé ensemble, ça va bien jusqu'à maintenant, t'as rien à craindre. OK. Bouge pas. Elle part pour lui mettre, mais Alexandre effectue un geste brusque. Ça va! Désolée. Je voulais pas te brusquer. Ça va. Ce bandeau-là, ça me rappelle un drôle de souvenir. J'ai 8 ans. Ma mère me l'enfile en riant. Je suis devant l'illustration en carton d'un âne qu'elle a accroché au mur.
Elle me tend la queue de l'animal dans les mains. Je me souviens de la texture rugueuse du velcro. J'aime pas tellement ma position, je veux dire le noir, être regardé, qu'on attende quelque chose de moi de précis, mais j'ai confiance en ma mère. Puis là, ça part. Elle me fait tourner, tourner, tourner encore. Il fait noir, je suis désorientée, puis j'ai un peu mal au cœur avec toutes les parts de gâteau que j'ai mangées, je suis gourmande. Comment est-ce que tu le jeu, là? Ça sera pas long. Après avoir tourné ce qui m'a semblé une éternité, j'ai l'impression de plus savoir où je suis. Je sens mon cœur battre vite dans ma poitrine. Je me sens comme en état d'empesanteur sur une autre planète, avec ce sentiment curieux que j'arriverai jamais à faire ce qu'on me demande. J'aime pas bien ça, les bandeaux. Ça achève, promis, hein? Encore un peu de temps, juste un peu. Quand j'avance pour aller accrocher la queue de l'âne à la bonne place sur l'illustration, il y a une main qui attrape mon épaule. Ma mère, pas par là, qu'elle me dit. Comme si j'avais le pouvoir de voir au travers du noir puis du flou. Mais tu pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir, non. Quand j'ai enlevé mon masque, l'âne avait une queue à la place de la jambe. Encore aujourd'hui, je trouve que ce jeu-là me ressemble. Jamais à bonne place, étourdi en permanence. Puis on me met toujours la main sur l'épaule en me demandant d'avoir des capacités que j'ai pas. Que t'auras jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, t'es plus une enfant. C'est ça que mes parents me répètent. T'es plus un enfant, Eliane, t'es plus un enfant. Ça veut dire quoi? Que j'ai plus besoin qu'on s'occupe de moi? À ça, je peux enlever mon bandeau. Garde-le encore un peu. Je suis pas comme les autres. Ensemble, on peut avoir confiance. L'éclairage se tamise. C'est bien parce que c'est toi. Merci, Alexandre. Ma chère Ah, Eliane. pas maintenant. C'est... OK. Scène 7. La scène est plongée dans le noir. Le musicien joue. L'artiste visuel dessine. Les dessins sont sombres, flous, projetés dans des endroits reclus du décor. On distingue la voix d'Alexandre. Des fois, c'est pas envers les autres. C'est envers moi. Genre, entre moi puisque j'ai de pas normal dans la tête. Je sais pas si je peux me faire confiance. J'analyse tout. Je navigue à vue. J'ai les yeux bandés par un tissu où passe à peine un peu de lumière. Tu te méfies de l'autre. Comme tu te méfies de toi aussi. Vous ne faites plus qu'un, ça t'a pris du temps à l'accepter. Tu y penses encore à cet homme dédoublé qui ne demande qu'à être lui-même. Je suis plus sûr que j'aime ça. Prends ma main, Alexandre. La sens-tu? C'est ce lien-là qui nous connecte au réel. À travers le voile, il y a des zones d'ombre et de lumière. Elles t'apparaissent floues. Elles sont pourtant claires pour les autres. Puis tu te dis que tu pourras apprendre. Mais il y a ce double qui s'en va jamais. Qui t'aveugle peu à peu. Tu peux pas te fier à lui. Je sais ce que t'entends, t'es pas tout seul. Je suis jamais tout seul. Focus sur ma main, le réel, notre force, notre énergie. Ça prend toujours un temps. Un temps pour rire. Un temps pour comprendre, un temps pour aimer, un temps pour parler. Parce qu'à la minute où on s'attend à quelque chose de moi, je consulte l'autre et ses humeurs. Je recherche l'approbation. C'est jamais vraiment précis, les indications. C'est comme une consigne de stationnement dans les rues de Montréal. Entre toujours et jamais les jours de semaine, entre jamais et toujours pour les jours qui restent. Permission accordée. Je me concentre sur ta main. Y a rien qui presse. J'ai pas tout mon temps. T'as le temps de toute une vie. C'est mieux d'être le fun, ton jeu. C'est déjà le fun, tu trouves pas? C'est sérieux, Eliane. C'est sérieux, je sais. Je suis prêt, je pense. Moi aussi. Vas-y, enlève-le. T'es certaine? T'avais pas hâte tantôt? C'est confortable tout à coup. La noirceur m'enveloppe. C'est-tu normal? Tu t'adaptes. Mais reste pas là, Alexandre. Enlève le bandeau, je te dis. Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Une belle soirée avec moi, c'est tout. C'est bien en masse? C'est tentant, hein? Oui. Oui. J'aurais peut-être pas dû te le donner. Je veux dire, maintenant, je voulais pas que... Tout ça, c'est peut-être juste de ma faute. C'est-tu de ma faute, Alexandre? Non, non. Je l'enlève, là. Je l'enlève. Alexandre enlève son bandeau. Il constate tout ce qui a été dessiné autour de lui. Ça Eliane fait- quitte. Ça fait beaucoup. Il y a des idées sombres sur les murs, des images rupestres qui datent d'un autre temps. Elles seront toujours là. Mais c'est à moi maintenant. C'est à moi maintenant de dessiner les formes à ma manière, même si je contrôle pas tout. De toute façon, je préfère gratter ma guite. Eliane revient avec un chevalet qu'elle installe. Qu'est-ce que t'as dit? Rien? Tu parlais de musique. Non, non. Tu t'en sortiras pas. D'ici la fin de la soirée, c'est clair que tu me montres ce que tu sais faire. J'ai jamais vu ça de proche, un musicien, faut que j'en profite. On verra. C'est quoi ça? Je veux qu'on dessine. Alexandre se retourne vers les endroits où étaient dessinées les formes. Elles s'effacent peu à peu.
Eliane lui tend un crayon. OK. Eliane installe un deuxième chevalet. Alexandre tient le bandeau dans ses mains. Pourquoi tu m'as mis un bandeau? Excuse-moi. Au début, je pensais que ce serait amusant qu'on se dessine à l'aveugle, qu'on s'imagine sans miroir, sans lumière, sans a priori, puis qu'on trace des traits sur nos tableaux. Pas grave si on le fait pas. Dessiné. Non, c'est masqué. Mais je veux qu'on essaie l'exercice pareil, par exemple. C'est un prétexte pour jaser, pour faire connaissance, illustrer pour s'illustrer, se mettre de la mine dans le Non, crayon. c'est pas bien bon. C'est pas grave. Vraiment pas grave. C'est pas obligé d'être beau. Je suis obligé. C'est ma fête. Ma chère Pas Eliane. maintenant, Alexandre. Non. Tu vas me sortir cette excuse-là toute la soirée, hein, que c'est ta fête pis tout? Ben là, m'as-tu apporté un cadeau? On se connaît même pas. On se connaissait même pas hier. Je m'attends pas à ce que tu m'achètes quelque chose, inquiète-toi pas. Fais juste participer, ça va faire ma soirée. Ce sera ça mon cadeau. OK. On dessine quoi? Des autoportraits. Une photo, genre? Si on veut. Une représentation de toi-même. Tu peux mettre les couleurs que tu veux, inventer un monde, t'ajouter des accessoires, t'en faire un décor féerique, gonfler tes muscles, refaire ton visage. Une version améliorée. On peut rêver des fois, Alexandre. OK. Les deux s'installent à leurs chevalets respectifs. Ils commencent leurs œuvres en se regardant de temps à autre. En tout cas, t'as des drôles d'idées. Pourquoi? Je me comprends. On a du fun, non? Ouais. Le fun, c'est pas trop dans mes habitudes. En même temps, En même temps, quoi? des fous. Toi pis moi. Ça n'a rien à voir. Ben là, je veux dire, c'est quand même ça qu'on perçoit quand le monde parle de nous autres, puis que... Quand tu dis ça, tu contribues à la perception erronée qu'a une partie de la population sur les problématiques de santé mentale. C'est des mots compliqués, ça? Je savais pas si érudit. Ça m'arrive de donner des conférences. Ben, quand je vais bien, là, ça veut dire pas tout le temps. Mais quand je peux, j'aide, je m'implique, ça me fait du bien de verbaliser mon état, de déboulonner les mythes tenaces. Lesquels, genre? Il y en a plein, mais certains me tiennent plus à cœur que d'autres, comme le fait que la santé mentale, ça concerne pas tout le monde. D'autres comme nous, puis d'autres pas comme nous aussi, ont des problématiques de santé mentale, mais à la base de tout, on reste des humains qui cherchent à être bien dans notre corps et dans notre tête. As-tu réussi à faire ton nez, toi? Parce que moi, ça va pas pantoute, c'est croches, j'ai l'air d'une sorcière qui a frenché avec une patate. Un dessin, ça peut toujours s'améliorer. Efface ou remets du beau sur ce qui est laid, tiens. Non, je vais essayer. Lâche pas. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi. Tu parles de quoi d'autre dans tes conférences? Elles sont pas vraiment pour toi, là. Je suis pas un thérapeute. J'essaie de dire au monde quoi faire ou comment penser. Là. J'essaie pas de dire au monde comment faire ou comment penser. Je fais juste partager mon expérience. C'est pas grave, je suis curieuse quand même. Bon, sans rentrer dans les détails, je nomme ma condition, je parle un peu de mon passé, des défis que je vis aujourd'hui. La métaphore du bras cassé, Si tu veux dire, une fracture ouverte, un plâtre, ça se voit. Tu comprends vite le principe d'une chute, d'un accident bête, puis des os qui sont en train de se souder, de ton corps qui se soigne. Toi, de la manière dont tu parles de tes conférences, c'est comme si tu faisais apparaître un pansement sur une plaie cachée. Tu concrétises, tu rends visible l'invisible. c'est un peu ça. Eliane effectue un mouvement pour aller voir ce qu'a dessiné Alexandre sur son chevalet. Oh non, non! Tu viens pas tout de suite, je suis vraiment pas prêt! Là. Voyons, je veux juste voir où t'es rendu. Là, j'ai l'impression de pocher mon cours dans le plastique au primaire! Je suis certaine que c'est pas si pire. Avance pas! Je te le dis! OK. OK, Excuse-moi, c'est correct. j'ai crié, hein? T'as crié. Excuse-moi. C'est correct. C'est quand ta prochaine conférence? Alexandre arrête un instant de dessiner. Je sais pas comment te dire ça. Dis-le comme ça vient. Est-ce que c'est possible de parler d'un autre sujet? Je comprends qu'à soir, c'est probablement ce qui nous unit, nos difficultés, parce qu'on s'est rencontrés hier en sortant de chez le psy. Mais tu sais, des fois, j'ai pas le goût de me définir par ça. Je sais pas. Je commence à y prendre goût à ton activité. Ah ouais? Ça détend. Ça me rend focus sur de quoi de positif. C'est bien pensé, ton affaire. Merci. Mais,
Vas-y. J'insisterai pas, c'est juste que des fois j'ai envie d'en parler, mais le monde n'a pas envie d'écouter. Puis quand le monde a envie d'écouter, ils veulent parfois entendre les bonnes affaires, juste les bonnes affaires, puis j'ai plus envie de leur dire. Comprends-tu? Je comprends. Je veux que tu te rappelles qu'on peut passer à un autre sujet, mais que j'aimerais ça qu'on glisse pas sur le tapis nos enjeux. Ça te va? Ça me va. J'ai fini. Déjà? Ouais. Je peux te montrer? Eliane montre son dessin. Mais c'est moi. Pas pire, hein? J'ai jamais été aussi beau. Scène 8. La lumière se tamise progressivement sur Eliane. L'ambiance revient à celle du début, dans un ton de confidence. Alexandre disparaît. Nous sommes un jour plus tôt. Eliane parle à son thérapeute. Quand je me lève le matin, il y a un grand vide. C'est pas un vide comme les autres. C'est pas une sensation d'absence ou celle d'un immense trou noir qui avale tout. Il y a rien, juste du rien. Et ce rien-là me remplit à chaque fois que le soleil se lève, que ses rayons me réchauffent aux petites heures matinales, même les jours gris. J'accueille ce vide-là comme un ami, un fidèle compagnon. Il me quittera pas comme d'autres m'ont quitté. Il y a eu un temps où j'ai cherché en vain dans les failles de l'univers à définir ce qu'était la vie, à prendre le temps d'écouter le temps, à compter sur lui pour compter les heures, les minutes et les jours qui me restaient dans l'ombre, à dénombrer l'infini. Puis j'ai multiplié les horloges dans l'appartement. Elles ont fait naître des fuseaux horaires entre le salon et ma chambre à coucher. Quand je passe d'une pièce à l'autre, du jour à la nuit, après 14 ou 16 heures debout, je me sens comme en perpétuel décalage. Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. La séance n'est pas finie, hein? J'ai compté, j'ai regardé ma montre, il me semble que je viens juste d'arriver. Il vous reste du temps, hein, pour m'écouter? Pourquoi les séances durent juste 5, 10, 15, 60 minutes? Pourquoi vous n'avez pas plus de temps à m'accorder? Vous faites de votre mieux, je le sais, mais le temps s'égrène, le comprenez-vous ça? Le temps s'égrène, il ne reviendra pas. Il y a un bout, j'ai décroché tous les miroirs de l'appartement. J'aimais pas ça, ce qui me faisait. Il me déprimait. Quand ils ont sacré le camp de mon mur, je me suis mise à rêver, à me prendre pour quelqu'un d'autre. Ça me faisait du bien. Une version magnifiée de moi-même, puis il n'y avait plus aucune glace, aucun matériau pour me renvoyer à ma concrète réalité. Je pouvais me refléter à ma manière. Je vous réponds pas parce que ça donne rien. C'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. Je sais que vous suivez votre protocole, mais j'ai besoin d'un humain, d'échanger, de fantasmer sur votre vie normale, la vôtre. C'est ma fête demain. Allez-vous venir? On sera peut-être 3, qui sait? Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Quand ma mère m'appelle sur mon téléphone fixe parce que j'haïs les cellulaires, je peux pas m'empêcher de tuer le temps en griffonnant sur un bloc que je garde à côté du combiné. Je dessine des courbes, des formes géométriques, une partie de tic-tac-toe contre moi-même, des petites fleurs aussi, de toutes les sortes. Les dessins se font tout seuls. J'observe ces gribouillis puis je me dis que c'est ça le vide, cette impression d'automatisme. C'est pas une sensation d'absence ou celle d'un immense trou noir qui avale tout. Il n'y a rien, juste du rien. Et ce rien-là me remplit à chaque fois que les tulipes, les marguerites et les roses poussent sur mon papier. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. Je peux-tu? Oui. Ma chère Eliane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Eliane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Scène 9. Retour à une certaine normalité. Eliane montre à nouveau son dessin d'Alexandre. Pourquoi t'as fait ça? J'ai voulu te rendre hommage. Ça me tentait pas, finalement, de me décider moi-même. T'es plus intéressant que moi. Ouais, mais tu suis même pas tes propres consignes. Ah, ça, c'est le combat de ma vie. Toi, il ressemble à quoi, ton dessin? Alexandre montre son œuvre
qui est pas mal moins aboutie et symétrique que celle d'Eliane. Je le sais, c'est pourri. Mais non, c'est pas si pire. T'es sûr? Pas vraiment. J'ai d'autres talents. Hey, tu veux-tu que j'aille chercher ma guitare? Elle est dans mon char. Ah oui, j'aimerais ça. Parce que c'est ta fête? Non. OK. Je reviens. Alexandre sort, puis revient avec un étui de guitare et un amplificateur. On s'installe au salon? Ça me dérange pas. Alexandre branche l'amplificateur, puis place son étui au centre de la pièce avec beaucoup de minutie, voire avec des gestes cérémoniaux. Je suis calme, je suis toujours calme. Qu'est-ce que tu dis? Je me comprends. Il ouvre l'étui. Elle ne contient pas de guitare. Elle est remplie de partitions, de notes et de gribouillis sur du papier de soie. Il y en a beaucoup. Alexandre sort un document, le manipule, puis constate que ce n'est pas celui qu'il cherche. Il en prend un autre, puis une pile. Les documents s'accumulent autour de lui. Veux-tu que je... Non, fais rien. Désolé, juste... Je fais rien. c'est ça. Alexandre organise le chaos. Il forme des piles, les déconstruit, les reconstruit. Il semble avoir sa propre logique de classement. Eliane reste en retrait. Il me semble que ceux-là... Je dis rien, je dis rien. C'est juste que... T'as pas besoin de t'expliquer, là. Je vais t'attendre. C'est toi qui sais comment gérer D'habitude, tout je ça. sais, oui. Mais là... C'est confus. C'est confus, ouais. Veux-tu m'expliquer comment tu fonctionnes? Je peux peut-être t'aider. Je suis pas capable, je pense. Essaie, je serais mal placé pour te juger. OK. Alexandre continue à classer avec un système complexe et décousu. Je cherche, je veux dire, en même temps... Regarde, prends cette pile-là, là. Elle en contient, mais juste un peu, assez pour dire... Regarde, c'est important, là. Tu comprends? Un peu, je pense. Regarde, il faut que tout soit placé d'une manière à ce que... Attends, comme ça, c'est mieux. Oui. Il faudrait pas que... Il faudrait pas que quoi? Ah, recule un peu, là. Là? Là, ça, c'est très bien. Il y a toujours de quoi de constant. Il y a toujours de quoi de clair, de précis, de méthodique, de stratégique à trouver. Dans ma tête, je place mes pions, j'essaie de penser 3 coups d'avance. Comme une partie d'échecs. En plein ça. Ben, je veux juste te voir jouer de la guitare, Alexandre. T'es pas obligé de classer tes échecs. Tu peux classer tes réussites aussi. Là, c'est juste... Là, ça m'échappe, je vais le retrouver, ça sera pas long. C'est jamais long. J'attends. Je suis calme, là. Je suis toujours calme. T'es calme. Reste calme, Alexandre. Un système complexe comme une tactique militaire. Tu ordonnes tes pensées une à une, avec la peur au ventre de les perdre. Qu'elles ne fassent plus de sens. Qu'elles se confondent avec l'imprévu. Tu contrôles tout et tu contrôles rien. Les deux à la fois. Ma chanson, elle doit pas être trop loin. Je l'ai terminée hier. J'étais vraiment pas sûr si je voulais te la faire entendre. Pourquoi? D'un coup que... Oh, non, je voulais vraiment. Je l'ai pas écrite juste pour moi, je l'ai écrite pour la partager, pour qu'on m'écoute. Je vais t'écouter, Alexandre. Attends, s'il te plaît, là. J'attends, promis. Tu peux prendre ton temps. Mais tu ne vis pas sur le même rythme que les autres. Et celui derrière toi te presse de ralentir. Alors que ceux devant sont déjà loin. Si loin déjà, tu te sens perdu dans un océan de lenteur. Des minutes aquatiques à nager dans l'obscurité marine. Pourtant, un phare. Juste là. Alexandre retrouve parmi tous les papiers de soie celui qu'il avait déchiré la veille. Je l'ai! Alexandre lève sa feuille dans les airs, mais au même moment, un coup de vent fait voler l'ensemble de son bordel. Tout se mélange. Oh, je ne laisserai pas faire ça, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe, Il faut Alexandre? faire quelque chose, là! On pourrait peut-être... Si on laissait pas, Je suis avec toi. ça suffit pas, là, c'est juste trop fort! Une feuille à la fois. Un tourbillon de papier de soie s'érige autour des deux amis. Alexandre perd la feuille qu'il gardait précieusement dans ses mains. Non. Tu vas la retrouver. Mais ça m'a pris tellement de temps! Tu le reprendras. Il cherche encore à travers tous les documents qui volent et tourbillonnent comme dans une tempête de neige. Eliane se retourne, s'arrête un temps, sourit, ferme les yeux et profite du moment. Tu sais, je vais pas souvent au centre. Mais c'est pas vraiment le moment, là! Mais il y a un conseil que j'ai appris, c'est que quand l'orage s'abat, il vaut mieux apprendre à se tenir en plein centre de la tempête. J'ai pas vraiment le goût, là. Tu vois pas que je suis occupé, il faut que je le trouve. Faut que je reprenne le contrôle, que je reprenne le contrôle. Puis si tu chantais dans la tempête, C'est pas vraiment le moment. je pense que c'est exactement le bon moment. Alexandre s'arrête un temps. Il fait confiance à Eliane. Il prend la guitare du musicien.
J'ai la patte. Je suis calme. Je suis toujours calme. C'est pas vraiment dans mes habitudes d'avoir du fun, là. J'ai la patate. Je fais un rêve. Chaque nuit le même rêve, et dans ce rêve, tout est plus réel et plus terrestre. Je me vois tout en contrôle, aimer la vie, m'aimer aussi. Toutes les feuilles retombent au sol. Eliane est tout près. Pose la main sur l'épaule d'Alexandre. Scène 10. Prends celle-là. Alexandre donne sa guitare. T'en as plusieurs? J'en ai toute une collection. Je joue depuis longtemps. J'ai jamais revendu une seule de mes guitares. Elles ont toutes leur propre histoire. Celle-là, c'est quoi son histoire? Elle appartenait à mon père. Il te l'a donnée? Non. Il est mort. Je suis désolée. Mes sympathies. Ça va, ça va. Ça fait un temps déjà. À cette époque-là, je savais pas trop ce qui se passait dans ma tête. Encore, c'était confus. Le départ de mon père a provoqué comme une onde de choc dans mon cerveau. Trop d'émotions, je pense. T'avais une bonne relation avec ton père? Il m'a transmis sa musique, c'est déjà ça. Pour le reste... Je comprends. Fait que ça te dérange pas que... Non, enlève. Tu veux dire quelque chose, hein? Ouais. Je t'écoute. C'est juste que... j'ai tellement perdu. Mon père d'abord, puis... avec ma maladie, j'ai fait le deuil de bien des amis, de mon rêve de jouer professionnel, puis... après ça, c'est un combat pour retrouver de la normalité. Il y a les commentaires, les non-dits. On se rend pas tout le temps compte que ceux qu'on juge ont traversé bien des épreuves pour en arriver où ils sont. Même si on n'est pas parfait. Puis qu'on peut tomber encore. Et se relever, surtout. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que, oui, tu peux l'utiliser, la vieille guide de mon père. Elle sonne encore bien. OK, mais je fais comment? Alexandre se rapproche d'Eliane pour lui montrer comment positionner ses doigts pour faire un accord. Essaye, gratte les cordes. Eliane s'exécute. C'est un bon début. Ça va? T'étais bien parti. Je peux-tu t'avouer quelque chose? OK. C'est pas vraiment ma fête aujourd'hui. Ah? C'était genre hier ou demain? Dans 6 mois. Ça me dérange pas. T'es sûr? Je m'en veux un peu, j'ai l'impression que je t'ai forcé pour venir ici. J'étais pas obligé, tu sais. Pour moi aussi, ça a été un effort, mais je suis content de l'avoir fait. Je suis contente que tu sois là, Alexandre. Ça m'a fait du bien, notre soirée. Moi aussi. Dans le fond, c'est un peu moi ton cadeau, même si c'est pas ta fête. Niaiseux. Est-ce que tu veux que je continue à te montrer comment jouer? Reviendras-tu me le montrer? Bien sûr. Des amis, c'est fait pour ça. Je vais prendre une pause d'abord. Pour ce soir, en tout cas. Hey, Alexandre, Oui, on est calme? toujours calme. La lumière se tamise. Des formes abstraites représentant Alexandre et Eliane sont dessinées. Elles se transforment en d'autres formes représentant leur soirée, de la cuisine au chevalet jusqu'à la guitare. Scène 11. Retour à l'ambiance confidence du début du spectacle. Cette fois, les deux personnages sont ensemble, mais ailleurs à la fois. Ils ne se parlent pas entre eux. Nous sommes toujours le jour d'avant.
mais aussi à des moments différents de leur propre thérapie. C'est là. C'est présent. Qu'est-ce que je peux y faire maintenant? Je démêle tous les jours ma part de responsabilité. Je trie constamment ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Je peux pas maintenir la lourdeur du monde sur mes épaules. J'avance dans des chemins chaotiques, mais au moins j'avance. Puis si je recule ou que je sors des sentiers battus, c'est pas un échec en soi. C'est une forme de prise de conscience. Puis cette prise de conscience-là, c'est elle qui m'appartient, à moi et à moi seule. Quand je m'isole dans le bois, je suis bien. Il me faut ces moments-là, du calme. Je suis toujours calme. Puis quand je regarde mon reflet dans le lac en me penchant au-dessus de la chaloupe, il n'y a pas juste mon visage dédoublé qui apparaît. Il y a du monde aussi. Des gens présents. Des gens qui écoutent. Des gens qui essaient de m'aider. Ils sont là en moi. Je peux pas le nier, puis c'est un grand paradoxe. Il y a du monde qui m'ont déconstruit, puis d'autres qui me reconstruisent. Il y a moi aussi, puis mon rapport à l'invisible. Je devrais être focus là-dessus. Je pourrais-tu, genre, à un moment donné, inviter un de vos autres patients chez moi? J'ai-tu le droit d'accepter une invitation de votre patiente? Y a-t-il un règlement contre ça? C'est correct, mettons? Quand je dessine des fleurs sur mon calepin, c'est pour me rappeler de cultiver. C'est pour espérer que le printemps revienne, même si c'est cyclique puis que l'hiver au pas de la porte. C'est aussi pour faire quelque chose de beau avec mes mains. Je suis talentueuse là-dedans. Faire fleurir la fragilité. Je vais-tu aller en enfer si je lui mets à vous penser? Un petit mensonge, là, rien de plus. Faut-tu que j'apporte un cadeau? Que je chante quelque chose en arrivant? Puis si jamais je suis tout seul avec elle, je fais quoi? C'était pas comme ça avant. J'étais capable. Maintenant, c'est souvent une montagne qui se dresse devant moi. Il y a des jours où elle est plus ou moins grande, des jours où elle joue les petites buttes et d'autres le Kilimanjaro. Mais elle est toujours là, puis des fois, elle cache le soleil. C'est difficile pour mes fleurs. C'est difficile pour moi. Je suis calme. Je suis toujours calme. J'aimerais ça que vous l'écriviez sur votre calepin parce que je travaille fort en ce moment pour être rendu où je suis rendu. Ça fait combien de temps qu'on se voit? Des années? Écrivez-le, là. Je vais me rappeler du chemin parcouru. Ça compte pour moi. Vous êtes sûr que ça ne dérange pas? Que c'est pas genre un conflit d'intérêts? C'est parce que ça fait genre 2 semaines qu'elle me le demande. Au pire, je lui dirais que c'est ma fête. Elle me dit tout le temps que c'est sa fête. Là, je lui dirais que c'est ma fête. Ça me tente, je pense. C'est pas trop machiavélique comme plan, hein? En même temps, je me sens prête. Il faut que je bouge. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Rencontrer des inconnus, ça me rend nerveux, on dirait. Alexandre et Eliane sortent en même temps un cadeau emballé dans du papier de soie. Je vous ai apporté ça. Je sais qu'on n'a pas le droit de vous donner de cadeau, Que c'est pas vraiment permis. mais ça compte pour moi. Ça compte. Je l'ai terminé hier. Une fleur. Une chanson. C'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne idée. Après tout, c'est à ça que ça sert, les nouvelles rencontres. Les amitiés. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Alexandre et Eliane, ensemble. T'as apporté un cadeau, finalement? Toi aussi, on dirait. Puis c'est même pas ma fête. Ben, c'est pas la mienne non plus. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as bien eu? Tu m'en veux pas? Non. Tu vas voir, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose non plus. Vos rêves dans un sac cadeau, emballé avec soin, pour soigner un peu vos maux, et sur la carte, accrochée au coin, Des mots délicats comme du papier de soie. Festifs, mais fragiles. Merci d'avoir pensé à moi. Merci à toi aussi. Faut bien que quelqu'un pense à nous. OK. Ils déballent ensemble leurs cadeaux, alors que la lumière se tamise jusqu'au noir final. Rideau!